Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup dans la deuxième vidéo de cette série et aujourd'hui on va parler des bases de l'identité visuelle. Donc tout d'abord dans les bases de l'identité visuelle vous allez avoir les couleurs. Donc les couleurs ça va être un de vos principaux axes au niveau de l'identité visuelle. Alors évidemment les couleurs elles vont être réfléchies, je vais vous donner ensuite des outils pour pouvoir ensuite fixer telle ou telle couleur sur votre identité visuelle. Donc il va falloir que concernant cette direction artistique que vous allez créer, il va falloir fixer des couleurs qui vont du coup revenir, que vous allez utiliser très très fréquemment. Ça va être une liste de couleurs. Donc vous allez avoir des noms sur ces couleurs, hein, nom de la couleur avec les différents codes RVB, CMJN, etc. Donc ça, vous allez les mettre ensuite dans un fichier qui sera un fichier PDF où vous résumerez toute votre direction artistique. Bon, ça sera au niveau de la mise en page, ce sera plus tard qu'on abordera ça, certainement dans les tout derniers épisodes. Donc pour les couleurs, par exemple, vous vous imaginez bien que vous allez avoir 10 couleurs différentes. Si c'est par exemple, si vous lancez une société de conseil ou si vous lancez une crèche pour les enfants. Évidemment, là, ça va être des couleurs différentes. Pour la société de conseil, on va être plutôt sur quelque chose de moderne, de design, même si j'aime pas ce terme. On va être principalement sur des couleurs vraiment très modernes, hein. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, on va être sur les couleurs type véhicule que vous allez avoir dehors, qui sont toujours les mêmes couleurs, c'est gris, c'est blanc, c'est noir. C'est ce qu'on appelle principalement les non-couleurs, hein, blanc, gris, noir, ce qu'on appelle des non-couleurs. Et ça va revenir énormément. Donc si pour ce type de société, ou pareil, tout ce qui va être les domaines du luxe, ça va être des couleurs ultra modernes. Ensuite, par exemple, si vous lancez une crèche pour les enfants, ça va être des couleurs douces. Ça va être rose clair, du bleu ciel, du bleu pâle. Ça va être des couleurs comme ça, des couleurs assez douces qui rapportent à cet univers de la crèche, par exemple. Là, vous allez avoir un certain type de couleurs. Ensuite, je voulais aborder les typographies. Alors les typographies dans vos directions artistiques, vous allez les limiter drastiquement. Il faut que ce soit toujours des typographies qui reviennent dans vos différents documents, dans l'ensemble de vos documents. Donc, par exemple, si vous faites sur une affiche, si vous faites sur un courrier, etc., vous mettez des titres sur ces différents documents. Les titres, ils vont être dans telle police. Quand vous utilisez un texte classique, le texte courant, il va être d'une police en particulier. Donc là, voilà, ça va être différentes typographies. Vous allez essayer de les limiter à deux ou trois typographies et vous allez utiliser du coup les différentes nuances. Vous allez utiliser, je sais pas, 30 points, 40 points, 60 points, différents points. Et ensuite, vous allez surtout veiller à, suivant votre marque, vous allez veiller aux polices sans sérif et aux polices avec sérif. Donc moi, je conseille toujours les polices sans sérif, mais vous avez aussi des polices avec sérif. Vous savez, c'est les petits abords. Je vous montrerai dans une autre vidéo pour que vous compreniez bien. Je vous montrerai dans une vidéo tierce un petit peu. Je vous parlerai davantage des typographies, donc restez à l'affût. Je vous montrerai un peu tout ça. En tout cas, le sans sérif, c'est vraiment quelque chose de bien moderne et de bien implanté aujourd'hui, très 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 utilisé. On a un petit peu délaissé les polices avec sérif au fur et à mesure du temps pour des polices sans sérif, ce qui est beaucoup mieux, c'est bien plus moderne. Et voilà, en tout cas, les typographies, évitez d'en mettre énormément, parce qu'après ça fait fouillis sur vos documents quand vous commencez à en avoir 5 6 différentes. Ça se voit et ça fait pas joli, ça fait pas beau. Donc essayez de limiter drastiquement les typographies. Voilà, ça c'est un point important. Ensuite, les formes et les compositions. Alors, les formes, les compositions, ça va être des formes qui reviennent régulièrement. Donc, par exemple, derrière vos titres, souvent vous pouvez faire par exemple des encarts. Les formes qui seront utilisées pour vos photos, alors ça peut être des formes classiques, un rectangle, carré, voilà, différents. Vous pouvez faire un triangle. C'est vous qui choisissez, c'est suivant aussi vos documents, ce que vous allez utiliser. Donc par exemple, tout ce qui est rectangle, carré, ça revient extrêmement souvent dans les magazines et dans la presse. C'est quelque chose qui revient très souvent. Donc vous allez pouvoir, voilà, axer carré, rectangle si vous êtes
Voilà, presque dans de l'institutionnel, j'allais dire, donc tout ce qui est presse par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser des formes un petit peu plus, enfin, géométrie un petit peu plus variable, quelque chose d'un peu différent, un peu fantaisiste, sur des supports bien spécifiques. Vous allez pouvoir manier ça un petit peu à votre guise et sortir un petit peu des codes et sentiers battus. En tout cas, tout ce qui est forme et composition, ce qui est important, lorsque vous le mettez sur des documents, ça va être l'emplacement. Essayez de faire des maquettes, essayez de faire des maquettes de ce que vous allez utiliser. Donc ça, on va revenir plus tard. Donc si votre société utilise papier en tête, modèle type de courrier, les affiches, etc., faites déjà des maquettes de où vous allez positionner certaines formes. Donc, par exemple, les formes, on évite. Alors, soit on les élargit au maximum, même en dehors de la page, sur les logiciels comme InDesign, donc jusqu'au fond perdu, ou alors on laisse une petite marge de 3-4 mm, voire 5 mm, en dehors des bords du papier. Ça, c'est assez important, c'est une des choses qu'on apprend dès le début dans le domaine du graphisme. C'est essayez de vous fixer ça, essayez vraiment de rester dans ces codes-là, même si vous pouvez voir énormément de publicités dans les rues, etc., qui sortent un petit peu de tout ça. Mais moi, je vous conseille en tout cas ces axes-là. Ensuite, donc, les outils. Tout à l'heure, je vous parlais des outils. Là, en voici un, très important. Faites-le tout le temps. Ça va être le mood board, donc les références visuelles. Donc, vous allez être là, vous allez vous mettre une page sur un logiciel, sur InDesign, sur Illustrator, sur Photoshop, ce que vous voulez. Vous allez vous faire une page A4 en paysage. Et vous allez vous faire un mood board. Je vous conseille d'en faire deux d'ailleurs. Vous allez prendre, voilà, vous êtes sur... euh, je sais pas, imaginons, vous prenez un magasin, vous cherchez votre communication pour votre magasin, vous cherchez vos axes, vous voyez par exemple, vous allez vendre tel ou tel type de produit, bah, sur le mood board vous allez le mettre. Vous allez avoir, vous connaissez déjà un petit peu l'architecture de vos logos, de vos locaux, pardon, et vous savez déjà un petit peu les couleurs que vous allez mettre, bah, vous allez reprendre un peu ces éléments d'architecture et vous allez les mettre sur le mood board. Voilà, tout ce à quoi vous pouvez penser, toutes les idées qui passent dans vos têtes. Donc il peut y avoir plein de choses sur les mood boards, hein, énormément de choses. Et ensuite, vous allez prendre ces deux mood boards-là que vous avez créés et vous allez faire un petit peu à partir de ça. Parce que automatiquement, si vous avez pensé à ça, les autres gens, bah, quand ils vont penser commerce, avec votre mood board lié à votre commerce, bah voilà, ils vont eux aussi penser à telle ou telle couleur. Donc ça va vous permettre de les utiliser et de les identifier convenablement et pouvoir ensuite les mettre dans votre PDF de direction artistique, de mettre telle ou telle couleur. Ensuite on verra, je ferai une vidéo bien axée là-dessus parce que là on est déjà à 8 minutes. Mais voilà, utilisez bien ce moodboard, utilisez-le à bon escient. Vous pouvez vraiment vous donner à fond et mettre plein de choses dessus. Voilà, donc ça, je vous conseille vraiment de l'utiliser au maximum pour tenter toujours dans le but, toujours dans ce but-là, d'avoir une identité reconnaissable. Une identité sur le long terme que vous allez pouvoir utiliser dans le temps. La direction artistique, on la change pas tous les 4 matins. Et voilà, il y a des axes sur lesquels vous allez vous reposer. Et ça va vous permettre de créer votre identité bien reconnaissable. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir les prochains épisodes de cette série, il y en aura encore 6 après. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Si vous commentez, bien évidemment, j'y répondrai. Si vous avez des actes de propositions de vidéos à me proposer, n'hésitez pas, j'essaierai d'en faire des vidéos. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi le temps de cette vidéo. Je vous remercie, ciao!